Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée et on démarre tout de suite avec le sans palme. Alors là, l'horizontalité est bonne, le mouvement de jambes ainsi que le mouvement de bras sont pas mal effectués. On fait attention de bien garder le gainage au moment de la fin du mouvement de bras, pour pas que le corps se cambre. Là, au niveau du virage, c'est pas assez anticipé, voilà. Donc il faut compter les mouvements pour anticiper un petit peu plus le virage. Alors là, le mouvement de bras a un problème, il faut d'abord aller chercher sur les côtés avant de ramener les bras sur le devant. Et il y a peut-être un petit souci de lestage également, il manquerait bien 500 grammes ou 1 kg. Donc là, il faut corriger ce problème de bras parce qu'il déstabilise un petit peu le corps. Alors là, le mouvement de bras, il va chercher beaucoup trop loin sur les côtés. Après une quinzaine, vingtaine de centimètres sur les côtés, on doit ramener les bras devant pour compléter, parce que sinon on se freine lors de la poussée. Et le mouvement de jambe est à revoir, puisque là, il ne correspond pas au mouvement de bras sans apnée. Le virage est correctement effectué. Alors là, le mouvement de bras, il va chercher trop loin sur les côtés en rabattant. Il faut d'abord aller chercher à peu près la largeur des épaules dans l'écartement initial, et ensuite on rabat en descendant les coudes. Là, on peut montrer, les coudes, ils se retrouvent ici comme ça à l'horizontale. Alors qu'en fait, ils devraient suivre le corps en descendant comme ça, et ensuite rabattre comme ça les bras. Donc là, le lestage est peut-être un petit peu ajusté également. Là, le mouvement de jambe est à revoir. Et au niveau du mouvement de bras, c'est pas mal réalisé. Pareil, les coudes vont peut-être chercher un peu trop loin sur les côtés. Ils devraient rester plus proches du corps. Là, le virage, ça c'est bien exécuté. Il faut faire attention à garder les mains bien droites, bien horizontales. Alors là, c'est pas mal, mais encore une fois, il manque la partie sur les côtés initiale au mouvement. Voilà. Donc là, on a pu voir que les bras ont fait un mouvement comme ça directement, alors qu'ils auraient dû aller chercher légèrement sur les côtés avant de se rabattre de cette façon-là. Peut-être un peu trop de lestage parce qu'on voit que l'apniste a tendance à être un peu collé au fond. Il y a peut-être un petit ajustement à faire. Il y a peut-être un peu trop de poids là. Ouais. Alors là, le mouvement de bras est pas mal effectué. Le mouvement de jambe a un petit souci, il est bien amorcé, mais c'est le coup de pied qui vient pousser au lieu du dessous du pied. Le mouvement de bras se fait au niveau des jambes en prenant un appui sur le dessous des pieds. Et là, on vient plus fouetter l'eau, ce qui fait que bah, du coup ça propulse pas beaucoup. Sinon la position est correcte, les stages a l'air bon aussi. Donc il faut corriger ce petit souci au niveau des pieds.
Alors là, il y a un petit souci d'horizontalité qu'on va pouvoir voir. Tap. Donc là, on voit qu'il y a sûrement un souci de lestage parce que au lieu que le corps soit bien droit, on se retrouve dans une position un petit peu les fesses en l'air comme ça. Donc il faut corriger le lestage. Et puis bien mettre, voilà, là on peut montrer à nouveau. Ne pas hésiter à mettre les bras bien à l'horizontale comme ça pour avoir un meilleur hydrodynamisme. Les pieds en hyperextension également. Le virage, c'est pas mal réalisé, mais on sent que le petit souci de lestage s'invite dans la réalisation du virage. Alors là, on voit le même problème que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire que, à nouveau, les bras viennent directement travailler en bas, alors qu'ils devraient d'abord, sur une petite phase, travailler sur les côtés avant de rabattre les coudes. Donc ça peut être amélioré. Ensuite, le mouvement de jambe est pas mal exécuté. La glisse est correcte, donc en dehors de ça, c'est bien. On va voir le virage. Ah, le virage peut-être pas très bien anticipé. Éventuellement mettre une main au mur au niveau du virage, c'est intéressant sans palme. Alors là, il y a un souci dans la réalisation du mouvement de bras, parce qu'on vient chercher beaucoup trop large sur les côtés. On devrait s'arrêter à la largeur des épaules et rabattre à ce moment-là, plutôt que de venir à étaler sur toute l'horizontale et rabattre après. Et le mouvement de jambe est à corriger également. Là, on a le virage, on repart. Alors là, il y a peut-être un manque de lest, parce qu'on voit qu'il y a les jambes qui sont quand même au-dessus du corps. C'est pas énorme, mais il manque un petit peu de lest probablement. Sinon, la réalisation du mouvement est correcte. Sur les bras, on peut aller chercher un petit peu plus sur les côtés. Et sur le virage, mettre une seule main. Ce serait plus efficace probablement. Alors là, il faut bien marquer la glisse après le mouvement de jambe, parce que si on laisse pas glisser, on peut se fatiguer très très vite. Donc vraiment bien penser à laisser glisser. Et sur le mouvement, voilà, bien chercher sur les côtés, mais dans l'idéal, il faut que les bras pendant cette phase restent assez hauts. Le mouvement de jambe est plutôt efficace. Attention aux petits mouvements de pied parasites. Bon là, le virage pas très bien anticipé. Ouais, d'une façon générale, il faut que les bras soient plus hauts, bien dans l'alignement du corps. Là, les coudes pourraient rester plus proches du corps quand on ramène les bras. Alors on passe maintenant à l'apnée avec palme.
Donc là, c'est pas mal réalisé. On va peut-être quand même chercher un peu trop loin sur la cassure au niveau du mouvement de jambe. Hein, on devrait avoir la cuisse avec légèrement une cassure dans l'alignement, mais là c'est trop. Donc il faut veiller à bien avoir les chevilles en hyperextension, parce que là on voit que c'est probablement ça qu'il voit pas. Ici, la palme doit toujours être dans le prolongement du pied, ce qui évite après d'avoir cette courbure là. On le reverra sur d'autres exemples probablement. Sinon l'amplitude haute-basse est bonne. Le virage, pas terrible, mais bon, il fait son office. Alors là il y a un défaut qui est assez courant, c'est que le palmage se fait surtout au-dessus du corps. C'est-à-dire que si on trace une ligne comme ça, on devrait avoir 50% au-dessus, 50% au-dessous, grosso modo. Et là, euh, on peut voir que ça se fait uniquement quasiment sur la partie haute. C'est-à-dire qu'il faut que le mouvement de palme travaille aussi sur la partie basse. Donc là, le problème de lestage ben, empêche un peu de faire un virage correct. Donc il faut rajouter un petit peu de lest. Alors avec les bras devant, ça marche aussi bien sûr, tant qu'ils sont bien tendus. Là, la réalisation du mouvement, elle est plutôt correcte. Donc, comme c'est des petites palmes, il n'y a pas une très grande voilure, donc c'est compliqué d'avoir de la puissance. Mais le palmage est plutôt bien réalisé. Là, il manque un petit peu de lest parce qu'on voit qu'au moment du virage, la l'apnée se retrouve quasiment à la surface. Ça, c'est un indicateur très intéressant. Alors là, on retrouve un petit peu le défaut de tout à l'heure, c'est que le palmage se fait uniquement sur la partie haute. Donc c'est dommage parce on perd quand même une partie de la propulsion. Là, il y a peut-être un lestage à ajuster pour éviter d'être trop près du fond. Si on est trop près du fond, en effet, on peut pas avoir un palmage qui est 50% au-dessus, 50% en bas. Là, pour le coup, il se fait surtout sur la partie basse. Donc il y a peut-être un problème d'équilibre à régler. Alors là, cette ondulation-là, euh, elle n'est pas correctement réalisée parce que on voit que l'avant du corps, il ondule. Alors que dans une ondulation correcte, l'avant du corps doit rester droit. Donc si on arrête un petit peu pour illustrer, on devrait avoir un avant du corps assez droit et la partie arrière avec les palmes qui ondule de cette façon-là. Donc là, il faut bien verrouiller l'avant du corps et faire travailler le bassin dans l'ondulation. Donc là, c'est bien le bassin qui travaille. Par contre, l'ondulation, il faut qu'elle se limite à la partie basse du corps et non à tout le corps. Là, il y a un problème de lestage parce qu'on voit encore qu'on se retrouve à la surface au moment du virage. Alors là, l'horizontalité est bonne. Le palmage n'a pas beaucoup d'amplitude, mais reste efficace. On voit bien que, voilà, ça illustre très bien la bonne situation, c'est-à-dire on a la cuisse et la jambe derrière, mais la palme est bien en extension et on se retrouve jamais dans la position où il y aurait un angle comme ceci. Donc ça c'est bien réalisé. Alors on peut quand même mettre un peu plus d'amplitude parce que là on a l'impression que le palmage est un petit peu enfermé. Ah, alors là par contre le virage pas très bien anticipé. Et sinon le palmage est intéressant. Alors là le palmage a un souci, c'est que c'est beaucoup les jambes qui travaillent
J'essaie de montrer. Et on a un angle qui est un peu trop important. C'est pas dramatique, mais c'est un peu trop important par rapport à la jambe et la cuisse. Là, dans cette situation-là, c'est la cuisse qui devrait être plus vers le haut et l'angle devrait être moins important. Là, le virage, pas trop mal réalisé, mais il aurait pu être plus anticipé. D'une façon générale, il faut que le virage soit anticipé 1 ou 2 mètres avant la réalisation, parce que quand on se retrouve face au mur, en général, c'est un petit peu tard. Alors là, le palmage est pas mal, mais encore une fois, là on le voit tout de suite, on a un petit peu trop d'angle ici. On a un angle quasiment droit, et ça c'est pas bon, parce que tout le flux d'eau qui va se retrouver comme ça, il va venir en opposition contre la jambe. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais avoir la jambe qui est levée à ce point-là. Donc il faut se forcer à faire travailler la cuisse plutôt que la jambe. Là, le virage, malheureusement, pas bien anticipé encore une fois. Et la pénis était un petit peu haut, ce qui fait que quand il a mis la main gauche au sol, il a à peine touché le sol. Alors là, on a un palmage qui a de l'amplitude, qui fonctionne au-dessus comme au-dessous. On est un petit peu limite au niveau de l'angle. C'est un tout petit peu trop. Le virage est bien réalisé. Pourrait être anticipé un peu plus, mais il est quand même bien réalisé. Et on a quand même un petit peu d'angle là. Si on s'arrête ici, on voit que ça, c'est quand même un petit peu trop. Donc il faut rester dans un tube un peu plus restreint. Alors là, sur l'ondulation, c'est le même souci qu'on voyait tout à l'heure, c'est que l'avant du corps a tendance à faire un balancier. Si j'arrête là, on voit qu'en fait on a cette espèce de forme là, alors qu'on devrait avoir l'avant du corps droit et l'arrière qui ondule, dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, il faut le corriger parce qu'au final, si on ondule comme ça avec le corps sur toute la distance, bah voilà ce qu'on parcourt au lieu de parcourir une ligne droite. Donc sinon l'ondulation est pas mal réalisée. Faut faire travailler un peu plus le bassin. Là le virage est assez bien anticipé. Par contre dans la réalisation il y a un petit couac qui met un petit temps mort. Alors là le palmage il se concentre uniquement sur la partie haute. C'est dommage parce qu'il est bien réalisé. On n'a pas d'angle qui vient se mettre entre la cuisse et la jambe. Par contre, on devrait avoir un palmage dans cette partie-là. Et bah là, c'est absent. Ouais, il faut travailler un petit peu sur la partie basse. Et là, le virage, pas mal réalisé, mais un tout petit peu plus anticipé, ça aurait été mieux. C'est-à-dire avec la main gauche qui sort en avance, qui vient effleurer le sol. Au moment où la main droite touche le mur devant, hop, on se sert de la main gauche comme d'un pivot, comme si c'était une poignée, et on repart. Là, le palmage est pas mal. On palme au-dessus, en dessous, c'est bien. On va pas casser la jambe plus que ce dont on a besoin. Dommage, le virage pas bien anticipé. Du coup, la réalisation pêche un petit peu, mais le palmage est bien. Le palmage est pas mal. Alors là, l'ondulation est pas mal. On voit l'avant du corps qui bouge pas.
Là, on voit qu'on a une très très bonne amplitude au niveau du bassin, ici. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et pour améliorer éventuellement un petit peu ce qu'on peut faire, c'est essayer de garder un gainage un peu. Alors là, le virage, bon, est un petit peu raté. Essayer d'avoir un gainage un tout petit peu plus important au niveau des abdos, mais c'est déjà bien réalisé. Alors, là, on pourrait palmer plus sur la partie basse. Hop, main gauche au sol, main droite au virage, au mur. Ouais, là, on pourrait palmer un peu plus sur le dessous aussi. Alors là, là, on a un palmage qui est lent. Donc ça fonctionne aussi, bien sûr. Alors, faut faire attention à pas aller chercher trop haut sur l'arrière, parce que là, on se retrouve avec un angle droit ici, alors qu'on devrait avoir plutôt quelque chose comme ça au niveau de la cuisse et de la jambe. Donc attention à vouloir mettre de l'amplitude, il vaut mieux essayer de travailler un petit peu sur la partie basse par ici, qui est pas assez utilisé dans la vidéo, dans ce passage-là. Et ouais, c'est un peu irrégulier. Il y a des deux trois mouvements qui sont bons, mais les mouvements avant étaient pas terribles. Et il manque toujours un petit peu de lest. C'est dommage parce que le palmage est bien réalisé la moitié du temps. Alors là, cette ondulation, elle manque un petit peu d'amplitude. Alors là, on voit vraiment que l'avant du corps il bouge pas, hein, c'est très 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 verrouillé. Donc ça, c'est très très bien, c'est parfait. Après, ce qu'il faut, c'est que faut essayer de mettre un petit peu d'amplitude au niveau du bassin, de façon à ce que on puisse avoir un peu plus de propulsion. Là, le geste est correct, mais néanmoins, on n'a pas beaucoup de puissance dans la propulsion. Alors, ce virage-là, avec les deux mains, une main au sol, une main devant, est compliqué quand on ondule. Il n'est pas forcément adapté. Il faut lui préférer le virage avec une main contre devant au mur, dont le bras sert d'axe de rotation. Alors là, il y a un petit défaut à corriger, c'est au niveau des mains qui sont devant, dans l'ondulation, parce que ici, en fait, on a les mains qui montent comme ça. Et mine de rien, ça provoque un déséquilibre qui fait que le corps reste pas forcément horizontal. Donc il faut que les deux mains soient bien posées l'une sur l'autre, comme c'est le cas ici, et bien alignées de façon horizontale. Sinon, la réalisation de l'ondulation est pas mal. On voit que le bassin travaille bien. Il manque peut-être un peu de lest. On se retrouve un peu haut. Et peut-être aussi essayer de faire ça de façon plus fluide, moins saccadée, pour gagner un petit peu en efficacité et en glisse. Alors là, le palmage est pas mal. On a le virage qui est un peu anticipé. Alors attention quand même aux jambes qui se plient un peu trop. Faire le virage de façon plus fluide aussi.
parce que là il a tendance à être un petit peu découpé en deux. Et garder les chevilles en extension pour éviter que les jambes se plient. Ah, l'ondulation est pas mal, par contre l'avant du corps bouge un petit peu. On a ce petit mouvement là de balancier sur l'avant du corps qui devrait pas être là. Sinon le bassin travaille. On voit bien le retour de la palme. Alors par contre les jambes travaillent aussi, il faudrait limiter un petit peu ce travail des jambes. Voilà, là on le voit ici. On peut le revoir un petit peu mieux. Hop, le virage. Voilà. Là on voit en fait que c'est les jambes sur le côté droit ici qui vont venir donner de l'effort sur la monopalme, alors que normalement c'est simplement le mouvement de haut en bas du bassin qui devrait entraîner l'ensemble cuisse, jambes, monopalme, qui devrait être assez raide et transmettre l'énergie. Il ne faut pas que ce soit les jambes qui travaillent dans cette ondulation. Alors là, il faut bien verrouiller l'avant du corps, parce que si on envoie le bassin sans verrouiller le haut, ben le problème c'est que le haut il va tomber vers le bas au moment où on va envoyer le bassin en haut. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça va pas être efficace en termes de propulsion. Donc il faut en effet faire travailler le bassin de façon prépondérante par rapport aux jambes. Par contre, il faut que l'avant soit verrouillé, sinon on peut pas avoir de propulsion efficace. Alors là, l'avant, il est assez bien verrouillé. Par contre, la position des bras est pas tout à fait correcte. Il devrait être, voilà, là on le voit, il devrait être dans le prolongement du corps, de la tête, ici. Alors après, bien sûr, il faut toujours faire avec la souplesse articulaire de chacun. Mais c'est vrai que là, ils sont trop bas. Là, ils sont trop bas, donc pour l'hydrodynamisme, c'est pas idéal. Et ensuite, sinon, le mouvement d'ondulation est pas mal, le virage fonctionne. Voilà, donc il y a le bassin qui travaille, mais les jambes aussi, donc concentrez l'effort sur le bassin. À l'avant est bien verrouillé, le bassin travaille très bien, il n'y a pas de problème, on voit bien qu'il monte de haut en bas. Donc l'effort est bien transmis aux palmes. Donc c'est bien réalisé, c'est bien réalisé. Maintenant on peut avoir peut-être un petit peu plus de raideur dans les jambes, de façon à bien transférer toute l'énergie pour la propulsion. Alors là, il y a l'avant qui bouge un petit peu trop. On voit que les mains font un mouvement de haut en bas comme ça, alors qu'elles devraient rester dans l'alignement un petit peu du corps de cette façon-là. Donc là par contre, là on voit que c'est les jambes qui travaillent. Tac. Là on voit qu'on appuie avec les jambes, c'est pas tout à fait ça le mouvement d'ondulation. C'est le bassin qui ondule de haut en bas et qui doit entraîner l'ensemble cuisse, jambes, palme plutôt raide de façon à avoir une propulsion efficace. Comme si on avait une queue de poisson, une queue de dauphin, qui eux n'ont pas de genoux. Alors le virage, préférez quand même le virage avec la main devant plutôt que le virage à deux mains pour les ondulations. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo technique.